Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous prends, il est quasiment 13 h, les enfants sont à l'école, moi à la maison, mon mari toujours au télétravail, là il est sorti chercher un colis, récupérer un colis, et moi je suis en plein rangement, désencombrement, il n'y a pas de grande pagaille, vous voyez, il n'y a pas de grande pagaille, j'arrive plus à parler. Mais voilà, je suis en plein désencombrement du salon et aussi de la chambre des enfants. Parce que il y a plein de choses qui vont pas. Les chambres des enfants, j'ai décidé de bientôt changer pas mal de petites choses dedans. Je veux qu'il y ait moins de bleu dans la chambre de Wael et moins de rose dans la chambre d'Aya. Mais vous allez voir tout ça avec moi. Sinon vous, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Moi, je vous avoue que niveau moral, ça va au top avec ce magnifique soleil. Franchement, ça va. Je suis en train de faire de la lumière avec ma perche pour le chat. En fait, ça fait un reflet avec le soleil et elle est en train de devenir folle, elle saute dans tous les sens. Du coup, oui, je vous disais que ça va mieux avec ce soleil. Et surtout, depuis qu'on a appris que le confinement allait changer un petit peu, qu'on allait avoir un peu plus de liberté, ça fait du bien au moral. J'espère juste qu'on va pas repartir dans un... Comment dire ? Repartir dans un gros confinement après les fêtes dû au déconfinement petit à petit qui va y avoir lieu maintenant, et j'espère que voilà, j'espère qu'on repartira pas pour un gros confinement. Enfin bon, allez, moi je vais continuer un peu mon désencombrement. Je vous avais dit que le congélateur fonctionnait pas, qui fonctionnait plus du tout. Il s'est rallumé du jour au lendemain, il s'est rallumé de ma chambre, on ne sait pas pourquoi. La personne de Darty vient aujourd'hui voir le pourquoi du comment, et j'aimerais voir avec lui aussi si la porte du réfrigérateur, elle peut s'ouvrir dans l'autre sens. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, essaye de voir et tout avec ton mari, mais en fait, c'est assez compliqué. Faut changer la porte du placard et la porte du réfrigérateur, et non, il saurait pas faire. Il m'a dit que non, il préférait pas toucher, il a pas envie que la garantie saute ou quoi que ce soit, parce que si c'est nous qui y touchons et qu'il y a un problème, la garantie va sauter. Donc, je vais voir avec la personne qui va venir si c'est possible, et si c'est possible, eh bien, je ferai peut-être appel à quelqu'un de Darty, quitte à le payer, qui vienne changer la porte dans l'autre sens. Parce que c'est vrai que moi, déjà, ça, je l'avais dans la tête depuis longtemps. Depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'à la longue, c'est pas très pratique. Allez, je vous laisse et je continue. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit changement dans le salon. Un gros changement dans le salon. Je vous montre du coup le changement. Regardez-moi ça. Regardez-moi notre nouveau salon. Si, pour ceux qui me connaissent et qui ont l'habitude de suivre mes vlogs, savent qu'on avait 2 fois le même canapé. Donc celui-ci, on l'avait en 2 fois. Et là, on avait un canapé lit qui était exactement comme celui-ci. Et en fait, on l'a vendu enfin. Et là, on a mis juste la banquette qui se trouvait en fait dans le balcon, tout simplement. En attendant de changer. Donc pour le moment, on n'a pas trouvé le canapé de nos rêves, celui qu'on voudrait. Donc c'est pour ça que ça n'a pas changé. Et surtout, il faut qu'on se débarrasse du petit canapé. Du petit canapé, beaucoup d'entre vous m'ont dit, mais baisse le prix, tu verras. Je vous assure que il est quasiment donné, quoi. Vraiment. Je l'ai mis, il est quasiment donné. Mais voilà, les gens n'en veulent pas, peut-être parce qu'il est trop petit, peut-être parce que juste on était en confinement et que du coup les gens préféraient ne pas se déplacer, je ne sais pas. Mais j'ai espoir, vu le petit déconfinement qu'il va y avoir, j'ai espoir que du coup ça se débloque et qu'il puisse partir, ça serait cool. Ça serait cool parce qu'il est encore en très bon état, etc., etc. En même temps, ça fait que 9 mois que je l'ai. Voilà. Du coup, j'ai changé le Thermomix de place une fois de plus parce qu'à la base, il était là. Mais en fait, faites pas attention au bazar, je suis en plein nettoyage. Et en fait, j'ai peur vraiment qu'il m'abîme les meubles. Vu qu'il y a beaucoup de vapeur qui monte, j'ai très peur qu'il abîme les meubles. Donc, je l'ai mis là. Et en fait, ce que je voudrais faire dans le futur, dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Je voudrais, en fait, de là à là,
Mais bien sûr, de l'autre côté, je voudrais mettre une verrière en fait. Je voudrais mettre une verrière à l'arrière de la cafetière et du Thermomix. Et je me dis, au moins là, je pourrais mettre tout ce qui est machine, etc. Parce que je n'ai aucun endroit où les mettre. Donc là, j'ai les 2 meubles. Là, j'ai la plaque de cuisson. Donc en fait, j'ai nulle part où les mettre. J'ai vraiment que là. Donc je me dis peut-être une verrière. Déjà, ça les protégera de derrière. Ça évitera que les enfants tirent dessus ou quoi que ce soit. Ou si on reçoit des enfants, si on reçoit des invités qui ont des enfants ou quoi que ce soit, les nôtres, on va pouvoir leur dire que c'est dangereux. Mais si on reçoit un enfant à la maison, ça peut être très très dangereux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais mettre une verrière là, juste derrière les 2 machines. Et pour ce qui est de la machine à café, beaucoup d'entre vous me disent qu'est-ce que ton mari en pense, est-ce qu'il peut nous faire une petite revue ou quoi que ce soit. Donc la machine, c'est celle-ci de Philips. Et franchement, j'ai beau lui demander à plusieurs reprises, lui tout ce qu'il fait avec, c'est des expressos. C'est la seule chose qu'il fait avec cette machine. Et il dit que les expressos sont très très bons et que c'est comme si c'était des expressos d'un bistrot quoi. Mais voilà, il l'utilise que pour ça. Il l'utilise ni pour les cappuccinos, ni pour les lattés, ni rien du tout. Donc pas grand chose en fait à dire. Voilà. Et moi, je ne bois pas du tout de café. Je ne bois pas de cappuccino, je ne bois pas de latte, je ne bois rien de tout ça. Donc je l'utilise vraiment jamais. Voilà un petit peu pour la réponse. Bon, je vous retrouve bien après. Je viens juste de finir de déjeuner à 15h30 passé. J'ai pris chinois parce que j'avais pas du tout envie de faire manger pour ce midi. Du coup, on a pris chinois. C'était super bon. Un peu salé, mais très très bon. Sinon, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais la personne de chez Darty est venue pour le congélateur. Il nous a demandé juste d'éteindre le congélateur pendant 48 heures pour qu'il se dégivre. Et après de le rallumer. Et s'il refait du bruit, là, ils viennent. Et il change, il voit s'il y a une pièce qui ne va pas, etc. Et il la change. Voilà tout. Les enfants ne vont pas tarder à rentrer. Et on a rendez-vous chez l'ORL pour les 2. Donc on va... Oula, flou. Voilà. Je me voyais toute floue. Donc il faut qu'on aille chez l'ORL pour les 2 petits bouts. À l'envers. La cerise est à l'envers. C'est quoi, ça fait un 6 Oui. La cerise à l'envers, ça fait un 6. Tu en veux encore? Déjà celui-là tu l'as pas fini. Hop 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 hop. Allez encore. Il y a un ballon de basket. Il y a un ballon de basket? Ouais. C'est un ballon de feu. Un ballon de quoi? Tu veux tout ça le genou? Hop. Sinon on sort dans combien de temps? Non, pas vous sortez. On sort tous dans combien de temps? Bah ouais. Non, c'est pas. On va y aller chez le médecin. Si vous sortez dans un quart d'heure. Non, c'est pas vous sortez, on sort. Tu viens avec nous. Mais pourquoi? C'est Parce pas que... mal. Non, Aya, le médecin il va pas te faire mal. Il va regarder juste les oreilles. Si, mais ça fait pas mal ça. Ça fait que des chatouilles. Ça c'est vrai, ça fait des chatouilles. Vu ton dessin? Oui, chérie, ressors de là. On attend papa? Elle a pas vu. La maîtresse, elle a pas vu? Non. Bah, demain, tu ramèneras un dessin à la maîtresse, d'accord? Un dessin. Un dessin? Oui. Allez, on y va. Tu fais quoi, Ria? Ouais, mais quelque chose à Waïl. Tu fais quelque chose à Waïl? Waïl, tiens-toi. 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 C'est foufou, ça y est, direction le médecin. Ah là 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 là. Ça y est, on revient de chez le médecin. Tiens pas ça. Avancez. On revient de chez le médecin. En fait, ça n'a servi strictement à rien d'y aller, puisque l'ORL nous a tout simplement dit qu'il n'était pas équipé pour les enfants. Voilà. Et qu'il va faire? Oui. Du coup, en fait, elle n'a pas fait attention à l'âge des enfants et elle n'était pas équipée pour.
Donc ce qui fait qu'en fait il va falloir qu'on reprenne rendez-vous avec un ORL équipé pour ces petits loulous. Hein? Il est là mon deuxième petit loulou. Bon, ces petits loups sont devant la télé. Ils sont pas seuls à être devant la télé. Le chat aussi. La chaise, on l'a mis là pour passer l'aspirateur tout à l'heure et puis en fait elle est restée là, tout simplement. Et moi je vais aller faire à manger et papa il a juste descendu la poubelle et il va revenir, il va faire la douche à ses petits loups pendant que moi je fais à manger. D'ailleurs pour ce qui est du coup du dîner, je vais faire le harira, donc la soupe marocaine. Je vais faire le harira au Thermomix et je vais faire un pain farci avec des légumes. Et le pain, je vais le faire pour les enfants, pour Waïli et Aya. Je vais le faire sans gluten et pour nous, je pense que je vais le faire normal. Donc voilà, je pense pas que je vous montrerai la pâte parce que la pâte, en fait, la pâte du pain sans gluten, j'ai encore du mal avec la quantité exacte d'eau. Donc je fais ça vraiment à l'œil. Je mets pareil, hein, c'est farine, eau, sel, levure. Mais la quantité d'eau, j'ai encore du mal, donc je le fais vraiment à l'œil. Le jour où j'aurai la quantité d'eau exacte en tête, je vous le montrerai, mais pour le moment, ça n'est pas le cas. D'ailleurs, vous voyez avec moi, comme je vous disais tout à l'heure, le congélateur est ouvert. Vous voyez, tout est ouvert. D'ailleurs, on a une petite étagère en haut sur le congélateur. Tout est ouvert, on a tout enlevé. Je vous montre ça dans le sens. Vous voyez, tout est ouvert et en fait, il faut qu'on le laisse comme ça pendant 48 heures, le temps qu'il se dégivre. On a tout vidé et là, il va falloir que j'enlève bac par bac et que je les lave. C'est une bonne occasion de les laver. Après, on n'a franchement pas perdu grand chose dans le congélateur. Je crois que j'avais du céleri qui a noirci, que j'ai jeté. Et des fruits, en fait, dans le dernier bac, d'ailleurs, c'est celui qui manque. J'avais beaucoup de fruits avec lesquels je faisais des sorbets, des choses comme ça. Mais pareil, j'ai dû jeter parce qu'ils se sont trop décongelés. En fait, tout ce qui était en bas a beaucoup décongelé. Et tout ce qui était en haut est resté plus ou moins congelé. Donc voilà, allez, je vais laver tout ça en espérant que ce congélateur, il n'y aura pas à complètement le changer. De toute façon, il est sous garantie, donc c'est pas nous qui le paierons, mais ça fera juste du temps en plus à attendre en fait. Voilà, allez, je passe faire à manger. Je commence donc la préparation du dîner. Donc pour le harira, j'ai besoin de pois chiches, de lentilles, de persil, de céleri, de viande, d'épices, de farine, de sel, de tomates et d'oignons. Mais voilà, je vous ai déjà montré cette recette à plusieurs reprises. Vous pourrez la retrouver sur mes vlogs. Et si jamais vraiment vous êtes intéressé, vous me le dites et je vous la remontrerai en détail. Donc je vais la faire au Thermomix, mais elle est vraiment faisable aussi, bien sûr, dans votre petite gamelle. C'est exactement la même chose. Pour ce qui est du Thermomix, moi je ne respecte pas d'ailleurs la recette comme elle est dite dans le Thermomix. Je fais mon liant comme c'est préconisé dans la recette du Thermomix, mais ensuite je mets 40 minutes, je mets tous les ingrédients en même temps et je mets 40 minutes de cuisson à 120 degrés, mijotage, et puis je tourne les couteaux et c'est tout. Une fois les 40 minutes passées, je vais venir remettre le liant que j'ai préparé au préalable. Je le remets et je remets 10 minutes de cuisson. Et puis c'est tout pour le harira. Vraiment, c'est une recette très très facile à faire. D'ailleurs, une fois que j'aurai mis tout en train de cuire dans une petite poêle, je vais aller préparer mon mélange pour mes petits pains farcis. Pour la farce de mes pains, je vais mettre un gros filet d'huile d'olive dans une poêle. Je laisse préchauffer un petit peu. Je mets les oignons et je mets une gousse d'ail également que j'écrase dans les oignons. Et ensuite, je vais venir bien tourner le tout, que ça mijote un petit peu, que les oignons deviennent légèrement translucides, mais pas vraiment, puisqu'après, je vais les laisser cuire tranquillement avec les poivrons. Donc, je rajoute les poivrons, je mélange bien le tout. Je rajoute également les tomates. Je mélange encore un petit peu, je rajoute les épices et ensuite je vais fermer ma poêle et laisser cuire à feu doux. Vraiment à feu très très doux. Comme ça, il n'y a pas besoin de rajouter d'eau, ça sera seulement les légumes qui vont laisser leur eau. Ce que j'ai rajouté enfin, ça c'est du persil ciselé. Moi je l'avais en surgelé et vu que mon congélateur est tombé en panne, j'en ai profité pour l'utiliser dans le harira et dans ma farce. Je vous reprends bien après depuis mon lit. Les enfants ont mangé. Ouais, il a même demandé à redemander le harira alors que d'habitude il aime pas ça.
Il a redemandé du pain. Franchement, c'était super bon. Le pain, j'ai goûté. Le halala, j'ai pas encore goûté. Ça sera notre dîner. Et vu que nous, on dîne bien plus tard par rapport aux enfants. Donc voilà. Mais sinon, j'étais bien contente. C'était super bon. Et franchement, j'aime bien en fait le goût de la pâte. Le goût de la pâte à pain des enfants. Je trouve ça super bon. C'est un petit goût, un arrière-petit goût de maïs. Et c'est hyper bon. Moi, je suis au lit parce que j'ai le dos complètement explosé. J'ai extrêmement mal au dos. Vraiment très mal. Donc du coup, je suis allongée en attendant que ça passe un petit peu. J'ai pris un comprimé et j'attends que ça passe. Les enfants vont aller se préparer avec papa. Là, vous les entendez, ils sont en train de raconter l'histoire. Ils vont aller se brosser les dents, etc., etc. Et puis aller faire un gros dodo. Moi, je vais juste venir pour le gros bisou de la fin. Ils vont lire l'histoire, chanter la chanson, tout ça avec papa. Allez, moi je pense que je vais vous laisser ici. Je crois que je vous ai même pas filmé le repas et le pain. Enfin, je vous ai même pas filmé moi le harira fête et le pain. Mais j'ai eu tellement mal au dos que j'ai dû du coup vous abandonner. Et en plus de ça, je n'avais plus de batterie. J'avais plus du tout de batterie. Donc j'ai dû vraiment tout abandonner. C'est pas grave. Le harira vous connaissez déjà. Et puis le pain farci, ça reste des petits pains farcis. Voilà, allez. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao.